Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-François Demers, photographe amateur depuis plus de 35 ans. Bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit de la deuxième vidéo dans cette série qui s'adresse aux photographes amateurs. On va aujourd'hui parler de la mesure de la lumière. Évidemment, en photographie, on travaille avec la lumière. C'est la lumière qui vient de notre sujet qu'on enregistre sur le capteur de notre caméra. En mode automatique, la caméra va faire de son mieux pour mesurer la lumière et prendre une bonne photo. Mais il y a toujours des conditions particulières qui font que la caméra peut avoir de la difficulté à prendre une bonne mesure, en particulier lorsqu'on a des zones de lumière très lumineuses et d'autres très sombres. La caméra n'est pas capable d'enregistrer toutes les informations et elle fait donc un choix pour nous, mais pas nécessairement le même qu'on aurait fait. Voici quelques exemples. Dans notre premier exemple, on a une photo qui est surexposée, donc pour laquelle il y avait trop de lumière et donc des parties de notre image sont trop claires. On voit qu'on a peu ou pas de détails dans les parties claires de l'image. Dans le deuxième exemple, à l'inverse, on a une photo qui est sous-exposée, donc pour laquelle la caméra n'a pas enregistré suffisamment de lumière. On constate que dans les parties sombres de l'image, on a peu ou pas de détails. Et finalement, le troisième exemple, on a une photo exposée correctement. Tous les tons de l'image sont bien représentés. Aucune information n'est perdue, les détails sont clairs partout dans l'image. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer la lumière? Il y a deux façons. La première, c'est avec un pose-mètre externe qui mesure la lumière sur notre sujet. C'est très précis, mais c'est un appareil de plus à transporter et pas toujours facile d'utilisation. Des exemples, si notre sujet est une montagne lointaine, il faut marcher jusqu'à la montagne pour prendre notre mesure et revenir. Ou pire, un lion dans la savane. Ça se pourrait qu'il nous manque des bouts si on va prendre la lumière à côté de lui. La deuxième façon, celle qu'on va explorer aujourd'hui, c'est celle du pose-mètre qui se trouve dans notre caméra. Toutes les caméras moindrement modernes, que ce soit des DSLR ou des sans miroir, ont toutes un pose-mètre intégré. Il ressemble normalement à ceci et devrait se trouver dans votre viseur, sauf possiblement en mode 100% automatique. Il est possible aussi que vous ayez à peser sur le déclencheur à moitié pour qu'il apparaisse. Je vous conseille pour le moment de mettre votre caméra en mode P, qui se trouve normalement sur toutes les caméras, que ce soit Nikon, Canon ou Sony, et probablement les autres aussi. Il s'agit d'un mode automatique, mais dans lequel on peut quand même ajuster certains paramètres. Contrairement au pose-mètre externe, il mesure la lumière qui réfléchit sur notre sujet et qui atteint notre capteur. Comme il mesure une lumière réfléchie, il est moins précis. Il prend normalement la mesure lorsqu'on appuie partiellement sur le déclencheur. Il a plusieurs modes de fonctionnement. On va explorer les modes principaux. Le premier mode est la mesure évaluative ou matricielle, dépendamment du manufacturier. Dans ce mode, la caméra mesure la lumière dans l'ensemble de la photo et essaie d'exposer correctement pour l'ensemble de ce qui se trouve sur le capteur. C'est un mode qui fonctionne très bien pour les photos qui n'ont pas de zone extrême de haute ou basse lumière. Le deuxième mode est appelé mesure à prépondérance centrale. Comme la mesure évaluative, il mesure la lumière sur toute la photo, mais donne plus de poids au centre de l'image. C'est un mode utile lorsque notre sujet prend une bonne partie de l'espace central et notre arrière-plan est très lumineux. Le troisième mode est celui de la mesure spot. Comme son nom l'indique, il utilise seulement une petite partie de la photo pour faire sa mesure. Sur certains modèles de caméra, le point se trouve au centre de notre capteur. Sur d'autres modèles, il peut suivre le point de focus. Consultez le manuel de votre appareil pour confirmer comment il fonctionne. C'est un mode qui est très utile lorsque notre sujet est plutôt petit, comme un oiseau avec un fond très clair, ou encore la Lune, avec le ciel noir autour. Il s'assure que notre sujet sera bien exposé. Je vous conseille fortement de consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour apprendre comment régler les modes d'exposition et apprendre quel mode votre appareil supporte. Dans bien des cas, il supporte d'autres modes qui varient d'un manufacturier à l'autre et qui peuvent avoir leur utilité. C'est dans une section qui s'appelle « Mode de mesure » ou tout simplement « Mesure ». On va maintenant faire un exercice que je vous propose de faire à la maison. Assurez-vous que votre appareil est en mode P. Comme mentionné avant, c'est un mode automatique, mais dans lequel vous pouvez faire des changements. Si vous ne savez pas comment changer de mode, consultez le manuel de votre appareil. Normalement, il y a une molette sur votre caméra avec les différents modes. Sinon, il faut aller dans les menus. Placez-vous dans une situation difficile pour votre appareil. Je vous suggère de mettre un sujet relativement foncé devant une fenêtre en plein jour, par exemple. Comme notre fenêtre est très lumineuse et que notre sujet l'est beaucoup moins, l'appareil ne peut probablement pas capter toute l'information correctement. Il va y avoir des zones
surexposé ou sous-exposé. Essayez les différents modes de mesure pour voir ce qui change. Comment votre appareil change les paramètres d'exposition en fonction du mode de mesure de la lumière. Finalement, on va changer manuellement l'exposition. Dans les modes semi-automatiques de votre caméra, vous pouvez dire à celle-ci que vous ne souhaitez pas utiliser la valeur qu'elle mesure et que vous souhaitez la modifier. Ça s'appelle la correction d'exposition. Votre appareil peut avoir une molette dédiée à la correction d'exposition, comme il est possible que vous ayez à aller dans les menus. Consultez votre manuel si vous ne trouvez pas facilement. Avec cette commande, on peut augmenter ou diminuer l'exposition que va prendre notre appareil de notre sujet. Chaque valeur de plus ou moins 1, qu'on appelle des stops, signifie qu'on double ou divise par 2 la lumière. Donc, à plus 1, on double la lumière qui atteindra le capteur. À plus 2, on double une deuxième fois la lumière, donc 4 fois la lumière d'exposition originale. À plus 3, on double encore, donc 8 fois la lumière originale, et ainsi de suite. Même chose pour les valeurs négatives. À moins 1, on a la moitié de la lumière qui atteindra le capteur. À moins 2, on a le quart de la lumière, et ainsi de suite. Sur la majorité des appareils, on peut corriger l'exposition jusqu'à plus ou moins 3 à 5 stops. Remarquez, si on augmente l'exposition de notre sujet, il devient plus clair, mais notre fond clair devient encore plus clair et nous perdons toute l'information dans cette section. À l'inverse, si on diminue notre exposition, notre sujet devient plus sombre, pour devenir seulement une silhouette et notre arrière-plan a maintenant beaucoup plus d'informations. On peut donc utiliser l'exposition pour être créatif. Ça dépend quel est le résultat final que l'on veut obtenir. Il y a aussi des façons de combiner plusieurs expositions en une seule image finale pour avoir les informations autant dans les zones sombres que les zones claires. Mais on n'est pas rendu là. On va commencer par tester les modes de mesure de la lumière de notre appareil. Donc, par défaut, mon appareil est en mesure évaluative. Si on regarde l'exposition, globalement, c'est pas si pire. Mon sujet est quand même bien exposé, mais ma fenêtre est quand même pas mal claire, la table qui est pâle aussi. Si on change de mode et qu'on s'en va, mettons, en mode spot, alors on a encore un petit peu le même principe. Mon bateau est bien exposé, mais le reste de ma photo est surexposé. Et si on va en mode prépondérance centrale, on a encore un petit peu le même principe, c'est même pire parce que si on regarde le centre de mon image, il est plus pâle que le reste du bateau. On va revenir en mode de mesure évaluative, et on va vérifier ce qu'on peut faire avec la compensation d'exposition. Remarquez que par défaut, le curseur sur mon pose-mètre est dans le milieu à 0. Donc, la caméra a décidé que c'est la bonne exposition. Si on augmente l'exposition, on s'aperçoit que notre image devient de plus en plus claire, jusqu'à ce que même les tons relativement foncés soient trop clairs. Donc, ce qui est lumineux, on n'a plus aucune information. Ce qui est plus foncé, on a encore un petit peu d'information, mais c'est définitivement très surexposé. Et à l'inverse, si on s'en va vers une valeur négative, on s'aperçoit que notre sujet devient de plus en plus foncé et qu'on a plus d'informations dans nos zones très lumineuses, comme la fenêtre et la table. Si on va vraiment à l'extrême, tout devient sous-exposé, à part vraiment les zones très, très, très lumineuses de la table. Lorsque vous aurez terminé de faire vos tests, n'oubliez pas de remettre la correction d'exposition à 0 pour ne pas manquer vos prochaines photos. Ça fait le tour de ce qu'on avait à voir aujourd'hui. On n'est pas encore dans les modes manuels, mais on vient quand même d'ajouter une corde à notre arc en comprenant comment notre appareil mesure la lumière et comment on peut l'ajuster. Dans les prochaines vidéos, on verra d'autres façons plus manuelles d'ajuster notre appareil pour arriver à la fin de la série à une maîtrise de notre appareil en mode manuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, aimez-la pour que d'autres puissent la voir et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!